Bienvenue dans cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. Les jeunes étudiants déplorent les promesses non tenues par le régime Razan Armampian. Ils ont haussé le temps face à la défaillance du gouvernement. À Timbazaz, l'exécutif force encore une fois l'adoption du projet de loi portant statut particulier de la capitale pour cette deuxième session ordinaire. Le campus universitaire d'Amboitsen serait-il en sécurité? Il y a exactement 1 an et 11 mois, une jeune fille a été retrouvée sans vie dans des broussailles à Ankara. Et à l'étranger, Serge Lazarevitch retrouve son pays natal. Cet otage français de l'État islamique a retrouvé sa liberté hier. Mais d'abord, direction Mourdave. Selon les informations qui nous sont parvenues en ce moment, 3 personnes ont perdu la vie suite à un affrontement entre les forces de l'ordre et une partie de la population de Mourdave. Le bilan non officiel fait également 6 blessés graves. Cet affrontement fait suite au problème de la Sukoma, explique un journaliste local joint par la rédaction. Par ailleurs, le commandement de la gendarmerie a refusé tout commentaire. Se souvenez-vous de cette jeune fille assassinée dans les ruelles de l'université d'Ankara en Tananarive il y a exactement 1 an et 11 mois? Les présumés responsables de ce meurtre ont été traduits en justice ce jour. Aucun verdict n'en ressort pour l'instant, mais nous vous apportons bien évidemment la suite de ce procès ultérieurement au moment voulu. Qu'en est-il aujourd'hui de la sécurité au sein du campus d'Amboitsen? Les étudiants peuvent-ils y faire des va-et-vient en toute sécurité? Nos journalistes Tiur Arsu et Nzar Ranjiantsu y sont revenus 1 an et 11 mois après l'assassinat de Michou. Cette ruelle est une des plus dangereuses de l'université. Trop calme, elle favorise le banditisme. Des comme ça, il y en a un peu partout dans l'enceinte de l'université d'Ankara. Priscilla est parmi ceux qui ne peuvent s'en passer. Elle les emprunte tous les jours malgré elle. Le matin, je n'ai pas tellement peur, contrairement au chemin du retour en fin d'après-midi. Je demande même parfois à mes parents de venir me chercher lorsque je suis obligée de rentrer tard. Comme elle, presque tous les étudiants de l'université ont peur de passer ces ruelles, mais n'ont pas le choix. À force, je m'y suis habituée et je ne m'inquiète plus trop. Rares sont ceux qui marchent seuls. Les étudiants préfèrent souvent rester groupés. Et de son côté, le service de sécurité de l'université fait de son mieux pour bien gérer les risques d'insécurité dans l'enceinte et aux alentours d'Ankara. Moi, je peux vous affirmer que les cas d'insécurité sont plus ou moins atténués ces temps-ci. Nous faisons de notre mieux. Les petits pickpockets l'ont d'être dangereux prendre en ce moment, mais ils ne s'en prennent pas aux étudiants, mais surtout aux passants. Le cas de Michou, cette jeune étudiante tuée dans une des ruelles d'Ankara en janvier 2013, crée des polémiques sur la sécurité au sein de l'université. Depuis cette triste affaire, le service de sécurité fait de son mieux pour éviter que ça ne se reproduise. Page politique à présent, les jeunes étudiants haussent également le temps face à la défaillance flagrante du régime Razan Armampian. Promesse en l'air et non due. Au bout d'1 an au pouvoir, le comité des jeunes universitaires de Madagascar déplore les faits du président de la République, Tiur Arsu Nzar Ranjiantsu. Madagascar continue de nager dans la pauvreté. Le peuple attend toujours que le président de la République tienne ses promesses. Et t'as promis de régler le problème de délestage en 3 mois. Tiens tes promesses. Fallait pas nous dire ça si t'es incapable de le faire. Les membres du comité des jeunes universitaires de Madagascar mentent un temps.
Un comité sans qui il ne serait élu et que le président de la République ne connaît plus une fois monté au pouvoir. Il nous a promis de réhabiliter notre quartier général qui était dans cet établissement autrefois. Mais voilà, il n'a même plus daigné payer le loyer. Nous sommes dehors. Nous ne sommes apparemment plus rien pour lui. Ces jeunes universitaires revendiquent également l'exécution des projets de développement à l'instar de l'université, tant promis par le président de la République. Aujourd'hui dans les cités, 8 étudiants habitent un cloison minuscule. Donnez-nous ces nouveaux bâtiments qui nous sommes destinés. Ils serviront à quoi sinon? Vous comptez les transformer en bureau national de l'HVM ou quoi? Rien ne va plus. Incompétence du régime actuel, c'en est trop. Si ça continue, Madagascar ne peut que tomber encore plus bas. Et là, ce sera impossible de remonter la pente. Coup de force de l'exécutif à Tsimbazaz, le projet de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarive sera probablement adopté avant la fin de la seconde session ordinaire, c'est-à-dire avant le 20 décembre prochain. Pourtant, bon nombre de députés estiment que débattre de ce projet nécessite davantage de temps. Touvra Kutnjavoun sur les images de Nzar Ranjiansu. Comme ce qui est inscrit sur le tableau, demain à 9h30, une réunion accessible au grand public se fera au sein de la Chambre basse. Une réunion qui portera sur le projet de loi concernant la charte d'Antananarive. Cependant, selon le programme tenu à la Chambre basse, aucune discussion concernant cette charte n'est établie jusqu'à la date du 20 décembre. Mitsofoka le izy tonga dia hoe atany amin'ny travaux de commission fa ny voatsipaka dia voatery zany namerina ny bureau permanent nisy réunion ataondreo. Il a soudainement atterri entre les mains des travaux de commission, mais le bureau permanent a été obligé de le renvoyer. Ils tiendront de ce fait une réunion et une conférence des présidents, ainsi qu'une séance plénière où il sera à l'ordre du jour au sein du VPM-MMM. Comme toujours, on requiert avant tout le respect de l'état de droit. Tout doit se faire conformément à la loi. Il devrait avant tout consulter les citoyens qui sont les premiers concernés, car la concertation faite au CCIVAT quant à la proposition du projet de loi sur la décentralisation prouve l'importance de la voix du peuple, soit l'État nanarivien, puisqu'il s'agit d'un projet de loi portant statut particulier de la capitale. Il devrait leur demander leur avis, à eux, avant de décider quoi que ce soit. Puisqu'ils les ont élus, c'est qu'ils leur font confiance. Pour certains députés, l'élection de cette loi n'a pas suivi les normes requises, un fait qui pousse les députés à la rediscussion de cette dernière à la Chambre basse. Certes, le bureau permanent a participé à ce coup de force, puisque ce n'était pas à l'ordre du jour. Nous avons été majoritaires à le repousser. C'est de toute évidence un coup de force visant l'adoption de ce projet de loi, un coup de force de l'exécutif bien sûr. Durant la mise en place de cette charte de la ville d'Antananarive, des mésententes ont eu lieu dans la Chambre basse. Des conflits ont eu lieu entre les députés présents. Avant le 20 décembre, la mise en place de cette charte de la ville d'Antananarive sera de nouveau discutée. Et comme annoncé, demain 11 décembre 2014, dans le cadre de la célébration de la 4e anniversaire de la 4e République, Viva TV et Radio vous propose une émission spéciale tout au long de la journée, une émission à laquelle des politiciens, des membres de la société civile et des simples citoyens vont prendre part pour célébrer le 4e anniversaire de la 4e République. Rendez-vous donc demain sur la chaîne Viva. À respect du droit de l'homme, Madagascar reste mauvais élève depuis des années. À ce jour, l'État premier responsable rejette toujours la responsabilité et la faute aux partenaires techniques et financiers du pays, Nanjian Radzonson. De 1948 à ce jour, Madagascar est loin de refléter le respect du droit de l'homme.
Dictature et mépris des droits fondamentaux humains, des droits de la femme, des enfants et des personnes handicapées ont longtemps régné dans le pays. L'État, premier responsable, rejette la faute sur les partenaires techniques et financiers du pays. Si l'on parle de droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur le droit de logement, le droit de salaire égal, le problème réside toujours sur le manque de financement. Néanmoins, l'on doit pouvoir fournir des efforts afin de les récompenser. Un travail égal, pour salaire égal, droits syndicaux. Loin de là, affirme l'observateur politique David Razon, ce dernier de réitérer que les droits humains ne sont pas respectés tout simplement parce que les concernés eux-mêmes ne les connaissent pas. Et de ça, les dirigeants du pays qui se sont succédés en ont amplement profité. Une éducation citoyenne doit se faire afin que tout le monde sache leurs droits. La méconnaissance des droits pousse à enfreindre les lois, que ce soit sur la Constitution ou les droits de l'homme. On a besoin de sensibilisation sur les droits fondamentaux de l'homme. Respect du droit de l'homme, Madagascar est donc encore loin du compte. Raison de quoi les sociétés civiles ont demandé à avoir un bureau indépendant pour veiller au respect des droits humains. Sur ce, l'équipe de la rédaction vous donne donc rendez-vous demain tout au long de la journée. L'édition touche à sa fin. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.